j'espère que vous allez bien. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Je vais vous parler de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé où que vous allez passer vos dernières journées? Qu'est-ce qui arriverait après la mort? Qu'est-ce qui arriverait après que vous avez donné votre dernier souffle? Et on entend souvent parler de paradis, d'enfer, on entend souvent parler de Jésus. Vous voyez souvent le dimanche que des gens vont à l'église ou bien les samedis, dépendant de certaines choses. Mais on est tous à la recherche du bonheur. On est tous à la recherche de la paix. Quand les choses vont mal, on essaie de chercher bonheur à travers, ça peut être la musique, ça peut être à travers la musique, la danse, de toutes sortes d'activités. Même qu'il y a des gens qui, quand ils ont des peines, ils vont se réfugier dans l'alcool, dans la drogue, dans toutes sortes de choses. Et après, on finit par se retrouver dans des problèmes. Mais qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que cela nous amène à un vide intérieur. Puis le vide intérieur, c'est le manque de Jésus-Christ dans notre vie. Jésus-Christ, il y a 2000 ans en arrière, il a été crucifié à la croix pour prendre le fardeau de nos péchés. Parce que sachez que toute chose qu'on fait sur cette terre, on va toutes les rendre compte à Dieu un jour ou l'autre. Et c'est la pure vérité. Peu importe les actions que vous faites de bien ou de mal, si vous n'avez pas Jésus-Christ, je vous dis d'avance, votre âme est en danger. Je ne vous le dis pas pour essayer de vous faire peur, mais c'est plus pour vous réveiller. En ce moment, on voit tellement d'événements qui se passent que c'est le désordre sur cette terre. Mais Jésus-Christ est là, il vous aime, il veut vous donner la paix, puis il veut vous pardonner. C'est lui qui a pris le fardeau, parce que vous ne pourriez pas dire que vous n'avez jamais péché dans votre vie, parce que la parole dit celui qui est sans péché est un menteur. Celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Parce que ce Jésus, il a été né, disons la mère de Jésus, Marie, elle a tombé enceinte par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'on dit que Jésus est sans péché. C'est lui qui est l'intercédeur entre le Père et nous. Et c'est fait en sorte que c'est notre avocat et c'est lui qui a pris nos péchés et les a cloués à la croix. Il nous aime et il veut que nous nous repentions. Pour simple raison, pour que nous ayons une meilleure vie. How are you, bro? Je veux juste vous dire que Jésus vous aime. C'est important de le chercher. C'est pas pour rien que la Bible dit il est le chemin, la vérité et la vie. C'est important de le chercher. Sans lui, on n'a pas de vie. La vie serait un désordre total. Quand on n'a pas lui, on n'a pas de bonheur. Okay. Wow. How was your Sachez trip? que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous faites quelque chose un jour, vous allez le rendre compte à Dieu ou pas. Et c'est important de se repentir et d'accepter Jésus dans notre vie. Parce que c'est lui qui peut intervenir et nous donner une meilleure vie. Parce que la parole dans Jérémie 29 des plans de paix et non de malheur sur notre vie. Alors je vous suggère de chercher à Jésus pour votre vie à vous. Parce que le second commandement de Dieu dit c'est d'aimer son prochain commandé ma main. Et moi, si je vous aimerais pas, je ne serais pas en train de vous parler de Jésus. Je pourrais le garder pour moi en étant pas égoïste. Non, moi, je veux que mon prochain puisse connaître à Jésus. Je veux que mon prochain connaisse à Jésus. Je veux qu'il connaisse le bonheur que moi j'ai trouvé. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a libéré de l'alcoolisme, il m'a libéré de toutes choses. Mais j'ai trouvé la paix. Puis moi, je veux que vous trouviez le bonheur. Je veux que vous trouviez la même paix. Parce que ni l'alcool, ni la drogue pourra remplacer ce que Jésus peut faire sur notre vie. L'alcool nous enfonce. Disons qu'on sort le vendredi, on s'en va boire, après on se retrouve dans des mauvaises situations. Non, on a besoin de Jésus. Il nous donne la paix intérieure. Sachez qu'il vous aime
Il veut juste vous donner une meilleure vie. Il est temps de chercher à Jésus. Revenez, repentez-vous. Et si vous entendez ce message, c'est pas par hasard. C'est simplement que Dieu vous appelle à la repentance et il est temps de se repentir. Revenez à les valeurs. Il n'y a rien de mal. La Bible n'est pas simplement écrite pour dire « pardonne-moi Seigneur ». Non, c'est écrit simplement pour amour pour nous. C'est écrit, il y a plein de commandements. Si ça dit OK de ne pas pécher, de pas... s'ils disent OK de pas forniquer, de pas tuer, c'est simplement pour pas que vous vous trouviez dans des troubles et que vous ayez des problèmes dans votre vie. Non, c'est simplement Jésus vous aime, il veut le bonheur pour vous, cherchez-le. Alors, je ne peux pas dire plus que cela, mais sachez qu'on a des Bibles. Et si vous voulez qu'on prie pour vous, on est là. Et vous savez que Jésus a guéri des malades. Et il a fait plein de miracles. Alors, si vous voulez recevoir une prière, on est là pour vous. On peut vous donner une Bible. C'est gratuit. Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée. Amen. Soyez bénis. Amen.